Végéto se tenait immobile au cœur du vide multiversel. Son corps irradiant une aura instable, où le bleu divin des dieux se mêlait à des pulsations rouge-noires, comme si son sang même hésitait entre lumière et ténèbres. Ses yeux, autrefois emplis d'une arrogance froide, brûlaient maintenant d'une rage calculée, presque suicidaire. Face à lui flottait Chronoa, la suprême Kai of Time, gardienne éternelle des lignes temporelles, prétendant au titre suprême des Elder Gods. Son expression était un mélange de mépris et d'inquiétude contenue. Elle savait, elle avait toujours su. La voix de Végéto claqua dans le silence cosmique, basse, tranchante, chargée d'une certitude absolue. Chronoa, je connais parfaitement la faiblesse de vous tous, les Elder Gods. Ce n'est pas la force brute, ce n'est pas la destruction pure. Ce que vous redoutez par-dessus tout, c'est le pouvoir d'un diable, le vrai diable, le Devil Jin. Malheureusement pour toi, au fil de mes voyages à travers les royaumes brisés, les réalités effacées, les timelines mortes, j'ai touché à cette puissance, je l'ai atteinte. Et tu le savais depuis le début. C'est précisément pour ça que tu m'as entravé, que tu as limité chaque mouvement, chaque explosion de ki. Tu m'as distrait avec les pouvoirs des autres combattants du tournoi, avec leurs techniques flashy, avec tes illusions d'Elder Haze. Tout ça n'était qu'une diversion pathétique pour m'empêcher d'accéder à ce que je porte déjà en moi. Mais maintenant, je sais exactement quel pouvoir je vais invoquer à partir de cet instant. Il tourna lentement la tête sur le côté, comme s'il s'adressait à une présence invisible collée à son épaule gauche. Pas vrai, Kazuya? Un rire grave et rauque remonta des abysses intérieurs de Végéto. L'air autour de lui se tordit violemment. Des veines sombres pulsèrent sous sa peau et pendant une fraction de seconde, l'image fantomatique de Kazuya Mishima apparut derrière lui. Cicatrice barrant le nez, yeux rouge sang, sourire carnassier de prédateur. Puis l'image disparut, replongeant dans les profondeurs de la fusion. Vegeta, la part la plus pierre, la plus arrogante, la plus destructrice de Végéto, surgit violemment dans l'esprit partagé, sa voix résonnant comme un grondement de tonnerre interne. Assez rigolé, Mishima. Je sens ton regard constant sur chaque pensée, chaque battement de cœur. Tu m'as parlé du Devil Jin il y a longtemps. J'ai balayé l'idée d'un revers de la main, ridicule. Même quand j'ai vu des éclats chez d'autres, Ronnie avec ses transformations partielles, moi-même dans des moments de rage incontrôlables où mes yeux viraient au rouge, je refusais d'y croire. Mais maintenant, arrête tes petits jeux sadiques. Dis-moi la vérité, sans détour, sans mensonge. Comment activer cette chose complètement? Comment invoquer mon propre diable pour de bon? Parce que ces monstres, ils reviennent toujours. Quand on les appelle vraiment, ils reviennent toujours. Le rire de Kazuya s'amplifia, devenant presque tangible, vibrant dans les os de Végéto. Une forme se matérialisa pleinement cette fois, Kazuya en diable complet, ailes membraneuses déployées, cornes incurvées, queue fouettant l'air comme un serpent venimeux, aura rouge-noir pulsant comme un cœur maléfique. Ah, God Killer, quel plaisir de t'entendre à nouveau, vieil ami. Tu as enfin assemblé les pièces du puzzle. Les Elder Gods n'ont jamais vraiment porté d'intérêt à ton tournoi minable. Ce qu'ils surveillaient avec une obsession maladive, c'était le duel entre deux diables en devenir dans le royaume des mortels, toi et Lucifer. Ils ont observé depuis leurs trônes éternels, barriers sur lequel de vous deux, ou les deux à la fois, achèverait la transformation complète, la forme ultime du diable. Mais juste avant la fin, quelle coïncidence miraculeuse, deux Elder Gods sont intervenus directement. L'un a séduit Lucifer, l'a convaincu de renier son sang démoniaque, de redevenir un ange docile. L'autre a scellé toi, Végéto, pendant des centaines d'années d'entraînement purificateur. Tu aurais dû tout oublier, ton esprit aurait dû être lavé. Et pourtant, te revoilà, plus affamé que jamais. Pendant que Kazuya déroulait ses révélations comme des lames acérées, une autre présence bouillonnait dans l'ombre proche. Goku Black, les poings serrés jusqu'à ce que ses gants craquent, les veines saillantes sur son front et son cou fulminaient en silence. Son ki noir crépissait, incontrôlable, formant des éclairs obscurs autour de lui.
Pourquoi lui? Pourquoi ce minable de Kazuya Mishima a droit à une vraie conversation intime avec le God Killer, et pas moi, qui suis le vrai tueur de dieux originel? Moi qui ai arraché le corps de ce pathétique Son Goku pour m'élever au rang divin. Tout cet entraînement infernal, toute cette puissance accumulée dans l'ombre pour ces mortels détestables que je méprise. Et lui, ce fric de fusion, choisit ce nobody pour discuter de son destin? Je suis au bord de l'explosion. Je vais tout détruire, tout. Kazuya ignora superbement la rage palpable de Black et continua, bras croisés, ton calme mais tranchant comme une lame. La transformation complète du Devil Jin, ici et maintenant, impossible. Ce n'est pas une question de volonté brute ou de cri de rage Saiyan. Regarde Vegeta, toujours coincé dans sa forme partielle ridicule après tout ce temps, après toutes ces batailles. T'apprendre ça prendra du temps, du sang, de la douleur inimaginable. Et surtout, je ne peux pas le faire de l'intérieur de toi. Pas assez vite pour contrer cette femme qui te fixe là, avec son sourire supérieur. Celle qui t'a épargné jusqu'ici, mais si elle passe en mode réel, avec ses pouvoirs temporels complets, tu ne tiendras pas une seconde, comme Ardos n'a pas tenu. Ce vieillissement accéléré, cette horreur où la peau se flétrit, les os se brisent, l'âme s'effrite en quelques battements de cœur. Tu ne veux pas revivre ça. Personne ne veut. À la simple mention d'Ardos, Vegito tressaillit instinctivement. Un flashback violent traversa son esprit, Ardos hurlant de douleur, sa peau se ridant en une fraction de seconde, ses cheveux blanchissant, son corps se recroquevillant comme une feuille morte sous l'attaque temporelle de Chronoa. Vegito secoua la tête pour chasser l'image, reprenant son masque de froideur impitoyable. Assez parlé. Dis-moi ce que tu veux en échange, Kazuya. Ne te fais pas d'illusions. En ce moment, c'est toi qui as le dessus, mais ne pousse pas trop loin. Chronoa, qui observait toute la scène depuis le début avec une patience feinte, haussa un sourcil, expression mi-confuse, mi-exaspérée. Il parle tout seul? Ce mortel a-t-il enfin perdu la raison? Whis, flottant à ses côtés, avec son éternel calme olympien et son sceptre en main, répondit posément, presque amusé. « Non, maîtresse. Par les standards tordus de Vegito, il est tout à fait sain d'esprit. Il converse avec une entité à l'intérieur de lui, probablement en train de tramer quelque chose de néfaste, de dangereux. Si vous souhaitez l'interrompre avant qu'il ne soit trop tard, c'est le moment idéal. Les Saiyans ont toujours une surprise dans la manche, et celle-ci sent le soufre. » Chronoa serra les dents. Dans sa paume délicate apparut un symbole infini rouge sang tourbillonnant comme un trou noir temporel prêt à avaler des airs entières. Quelle pitié! Même sans toi, God Killer, je trouverai un moyen avec les autres combattants. Un être qui profère des blasphèmes aussi graves contre les Elder Gods, c'est inacceptable. Je ne sais pas comment tu as percé ces secrets enfouis depuis des éons, mais tu t'es approché bien trop près du soleil. Et maintenant, tu vas brûler. Vegito la fixa sans ciller, sans peur. J'accepte. Quel que soit le prix que tu demandes, Kazuya, je paierai. Mais avant que Kazuya puisse formuler sa contrepartie, Chronoa lança son attaque sans un mot de plus. L'Infinity Time Wave jaillit de sa main comme une lame vivante, une vague écarlate en forme d'infini parfait qui déformait la réalité elle-même, vieillissant tout ce qu'elle touchait, effaçant les secondes, les minutes, les siècles, les vies entières en un souffle. Vegito ne bougea pas un pouce. Il ferma les yeux et murmura d'une voix presque sereine. « Je demande à être libre. » Une explosion d'énergie noire pure, primordiale. Kazuya surgit hors du corps de Vegito comme un démon libéré de sa prison millénaire. D'un revers nonchalant et presque méprisant, il balaya la vague temporelle. Les particules de temps volèrent autour de son visage en une pluie scintillante, inoffensive. Il inspira profondément, savourant l'air du monde réel pour la première fois depuis les lustres, un sourire extatique aux lèvres. Ah! Ainsi voilà la grande déesse du temps, une Elder God en chair et en os. Je n'aurais jamais cru voir ça de mes propres yeux. Quel honneur inattendu!
Chronoa resta figé, paume toujours tendue, bouche entr'ouverte de stupeur. Whis, qui est-ce? Un ancien diable, Kazuya Mishima. Chronoa murmura, voix tremblante de rage contenue et d'incrédulité. Le diable dans lui, encore un combattant libéré, encore une faiblesse volontaire. Ce fou se détruit lui-même même sans que je le touche. Preuve irréfutable que tu es une cause perdue, une aberration. Kazuya éclata de rire, son corps se transformant pleinement sous leurs yeux, cornes incurvées grandissant, ailes immenses se déployant, queue fouettant l'air et orants régration brillant comme des soleils maudits. Ah! Ainsi voilà la grande déesse du temps, une Elder God en chair et en os. Je n'aurais jamais cru voir ça de mes propres yeux. Au contraire, avec moi dehors, il va devenir monstrueusement puissant, incontrôlable. Et tu sais parfaitement pourquoi, Chronoa. Tu le sais depuis le début. Végéto passa devant Kazuya transformé, marchant droit sur Chronoa. Voix assurée, presque jubilatoire. Ton expression te trahit complètement, Chronoa. Ardos aussi porte ce sang, n'est-ce pas? Ses yeux rouges n'étaient pas un simple détail esthétique. C'est pour ça que son père le traite comme un moins que rien, comme un rebut. Son sang n'est pas comme celui d'Obel ou Castiel. C'est du sang de diable, le Devil Jin pur. C'est exactement ça que vous, Elder Gods, cachez à tout prix, que vous scellez, que vous effacez des timelines. Parce que ça brise vos lignes parfaites, ça crée du chaos imprévisible, ça rend vos plans obsolètes. Eh bien, écoute-moi bien, sorcière du temps. Mon temps comme ton esclave s'arrête ici, au moins en partie. Ce tournoi, je le gagne, mais à ma manière, pas la tienne, pas selon tes règles divines. Il croisa les bras, défiant du regard la déesse. Tu m'as promis la liberté, n'importe quel vœu. Je te prends au mot. Ma famille, mes amis, ma planète, mon multivers entier rendu exactement comme je le désire. Sans Dieu, seulement les mortels. Retournez dans votre ennui éternel, comme avant que vous décidiez de fourrer votre nez dans ma vie, dans mes combats, dans mon destin. Refuse, et tu devras nous éliminer tous, ici, maintenant, sans exception. Soudain, dans un éclat de solidarité explosive, l'équipe se matérialisa autour de lui en un cercle parfait. Devil Kazuya à sa droite, elle déployée, Cumber grognant comme une bête sauvage, Charlotte serrant les poings, regard déterminé, Vegeta avec son rictus arrogant et fier, et Goku, au premier plan, regard sérieux mais empli d'une lumière particulière, presque suppliante. Goku s'avança d'un pas, voix calme mais ferme, chargée d'émotion. Végéto, écoute-moi une seconde. Juste une seconde. Je sais que t'es en colère, vraiment en colère. Ils nous ont manipulés, scellés, utilisés comme des pions depuis le début. Chronoa, les Elder Gods, ils ont joué avec le temps, avec nos vies, avec nos souvenirs. Mais plonger complètement dans le Devil Jin, c'est risquer de tout perdre. Toi, Vegeta, moi, on pourrait redevenir des monstres sans âme, sans retour possible. Souviens-toi pourquoi on s'est battu, au début. Pas pour détruire les dieux par haine pure, pour protéger ceux qu'on aime, pour s'amuser en combat, pour devenir plus forts ensemble. Si tu deviens un diable total, est-ce que tu reconnaîtras encore tes amis? Est-ce que tu reconnaîtras encore moi? Est-ce que tu seras encore capable de sourire après une bonne bagarre, ou est-ce que tu deviendras comme eux, un être qui ne vit que pour dominer et détruire? Végéto hésita. Pour la première fois depuis longtemps, un vrai doute traversa ses yeux. Goku avait toujours ce pouvoir unique, percer les armures les plus épaisses, les cœurs les plus endurcis, avec sa sincérité brute et son optimisme inébranlable. Chronoa ferma les yeux, inspira longuement, puis expira lentement, comme si elle acceptait une défaite temporaire. Très bien, faites ce que vous voulez. Je deviendrai leader des Elder Gods quoi qu'il arrive. Mais si vous perdez, votre destin et celui de tous ceux que vous chérissez sera scellé à jamais. Croyez-moi sur parole, je ne fais pas de menace en l'air. Elle pivota brusquement, sa cape temporelle flottant comme un voile d'étoiles. Whis, on s'en va. Bonne chance aux mortels. Ils vont en avoir besoin plus que jamais. Disparition en un flash argenté, laissant derrière eux un silence lourd. Végéto observa son équipe un long moment.
scrutant chaque visage, chaque aura. Ce n'est pas l'équipe finale. Je déciderai qui reste, qui part. On en recrutera d'autres si besoin. Zeus prépare déjà sa revanche, je le sens dans mes os. Depuis que j'ai tué son king, il va tout faire pour m'arrêter ou me limiter. Mon pouvoir doit être réparti. On a besoin de plusieurs chances de victoire. Même si je tombe, l'un de vous doit triompher. Pas pour moi, pour nous tous. Goku sourit soudain, excité comme un gamin malgré la tension. Waouh! Végéto qui pense comme un vrai capitaine d'équipe. Ça, c'est du développement de caractère. J'aurais jamais cru voir ça un jour. T'as pas le choix, hein? Mais c'est cool. Vraiment cool. Végéto ricana malgré lui, un éclat presque humain dans les yeux. Ouais. Goku, Vegeta, prenez Cumber et Charlotte. Saiyan contre Saiyan. Poussez-les jusqu'à votre niveau. Ils stagnent depuis trop longtemps à s'entraîner seuls. Faites-les exploser. Vegeta frappa son poing dans la paume, sourire carnassier. Enfin, quelque chose d'intéressant. On va voir si ces clones ont vraiment du potentiel ou si je dois les briser pour les reconstruire. Goku tapa dans ses mains, plein d'énergie contagieuse. Allons-y, on va les faire monter en flèche. Végéto se tourna vers Kazuya, regard dur. Et toi, suis-moi. Apprends-moi le vrai Devil Jin, la forme complète, sans limite, sans retour en arrière. J'en ai fini de trembler devant leurs hiéroglyphes et leurs manipulations temporelles. Kazuya croisa les bras, riant de cimbre, voix résonnant comme un écho infernal. Ce sera long, douloureux, peut-être fatal. Tu es prévenu, God Killer. Une fois commencé, il n'y a plus de retour en arrière. Végéto décolla sans un mot de plus, filant comme une comète noire dans le vide. Kazuya le suivit, sourire aux lèvres, murmurant pour lui-même. Ça va être délicieusement divertissant. Et pendant ce temps, dans les recoins du multivers, d'autres forces s'éveillaient. Des auras titanesques illuminaient le néant, des alliances se fissuraient, des secrets enfouis depuis des milliards d'années remontaient à la surface. La guerre pour le contrôle ultime ne faisait que commencer. Le vide multiversel semblait retenir son souffle. Vegito, encore entouré des éclats résiduels de l'attaque temporelle de Chronoa, balaya du regard ses 5 guerriers. Chacun d'eux portait en lui une part de chaos, des anciens fragments de lui-même, des rivaux, des alliés forcés. L'air vibrait d'une tension palpable, comme si le multivers entier attendait le prochain geste, le prochain mot, la prochaine trahison. Goku, fidèle à lui-même, fut le premier à briser ce silence oppressant. Son sourire éclatant illumina l'obscurité cosmique, ses yeux pétillants d'une excitation presque enfantine malgré la gravité du moment. Il tapa dans ses mains avec un enthousiasme contagieux. Waouh, j'entends bien Vegito penser comme un vrai joueur d'équipe, ça alors c'est énorme, du vrai développement de personnage. J'aurais jamais cru voir le jour où le God Killer penserait aux autres avant de tout détruire. T'as pas le choix, hein, mais franchement, c'est génial, vraiment génial de te voir moins égoïste. Vegito leva un sourcil, un rictus mi-agacé, mi-amusé aux lèvres. Pour la première fois, une fissure apparut dans son armure de froideur absolue. Épargne-moi tes leçons de morale, Kakarot. T'as toujours été le plus naïf. Mais ouais, on n'a pas le choix, pas cette fois. Il pivota vers Goku et Vegeta, bras croisés, ton autoritaire mais teinté d'une urgence nouvelle. Enfin un ordre qui vaut le coup. On va voir si ces deux clowns ont vraiment du potentiel ou si je dois les briser en 1000 morceaux pour les reconstruire correctement. Charlotte serra les dents, ses poings tremblaient légèrement. Clown, le mot la piqua au vif. Elle lança un regard noir à Vegeta, mais garda le silence, pour l'instant. Elle savait que les mots ne servaient à rien face à un prince Saiyan. Seul le Goku, toujours aussi positif, tapa Charlotte sur l'épaule, un peu trop fort. Elle vacilla une seconde. Allez, Charlotte, Cumber, ça va être explosif. Saiyan contre Saiyan, on va s'éclater. Vous allez grimper si haut que même Vegito va devoir lever les yeux pour vous voir. Cumber grogna simplement, mais ses yeux brillaient d'une sauvagerie contenue.
Il était prêt à tout casser et à tout apprendre. Vegito hocha la tête, satisfait pour la première fois depuis longtemps. Puis, son regard se posa sur l'ombre derrière lui. Kazuya se tenait là, immobile, bras croisés, sourire narquois gravé sur son visage cicatrisé. Son aura démoniaque pulsait doucement, comme un cœur maléfique attendant. « Et toi, Kazuya, tu viens avec moi maintenant. Apprends-moi le vrai Devil Jin, la forme complète, pas de demi-mesure, pas de partiel. J'en ai fini de vivre dans la peur de ces Elder Gods et de leurs hiéroglyphes déments. Je veux tout, absolument tout. » Kazuya éclata d'un rire sombre, profond, qui fit frissonner même Vegeta. Il déploya lentement les bras, ses yeux rougeoyant un instant. « Difficile ? Oh, ça le sera. Très difficile. Je te préviens dès maintenant, God Killer, tu pourrais ne pas survivre au processus. Le Devil Jin n'est pas une simple transformation, c'est une malédiction qui ronge l'âme, qui corrompt chaque cellule, chaque pensée. Une fois que tu l'ouvres, il ne se referme jamais, jamais. Tu seras plus fort, mais à quel prix ? Vegito le fixa sans cligner, sans peur, sans hésitation. Ferme-la et viens. Il décolla comme une comète noire, filant à une vitesse folle dans les abysses du multivers. Kazuya le suivit immédiatement, son rire résonnant encore longtemps après leur disparition, comme un écho infernal qui refusait de s'éteindre. Et pendant ce temps, ailleurs, la fièvre de l'entraînement consumait tout. Des royaumes entiers tremblaient sous les impacts. Des auras multicolores illuminaient le néant. Des corps topless, couverts de cicatrices fraîches, de sueur et de sang, se heurtaient dans des explosions de puissance brute. Des poings contre poings, des qui contre qui, des cris de rage, de douleur, d'exaltation. La course à la force suprême était devenue multiverselle. Chaque seconde comptait, chaque seconde pouvait changer le destin. Dans un palais de marbre divin, immaculé et glacial, des pas élégants résonnèrent. Aobel avançait, cape flottante, regard calculateur et froid. Il est temps de sortir mes cartes cachées. Zeus peut être vaincu. Mes créations l'ont déjà prouvé. Je n'ai plus rien à craindre, pour l'instant. Il posa sa main sur une double porte massive, ornée de runes qui semblaient saigner une lumière pâle. Les battants s'ouvrirent dans un grincement sinistre, révélant un paysage immense, presque infini. Plaines rocailleuses, cieux tourmentés, chaînes de montagnes flottantes suspendues dans le vide. 3 silhouettes émergèrent lentement de l'ombre, chacune irradiant une puissance contenue, presque palpable. « Seigneur Aobel, nous vous attendions. Nous avons entraîné sans relâche, exactement comme vous l'avez ordonné. C'est un honneur de vous revoir après tant d'années. J'espère que nos progrès vous satisferont. » Shiva s'avança le premier, cheveux violets sombres cascadant sur ses épaules, peau grise comme de la pierre lunaire, armure futuriste moulée à son corps massif, queue démesurée balayant le sol. Aobel hocha la tête, approbateur. Ton armure a changé encore une fois. L'ancienne ne pouvait plus contenir ta puissance. Bien joué, Shiva. Prince Corral lévita ensuite vers lui, petit, manteau de fourrure luxueux, cheveux rouges, peau bleue, air royal et suffisant. Il s'inclina profondément, voix mielleuse. « Prince Corral, à votre service absolu, monseigneur. J'ai voyagé aux confins des mondes pour être ici. Mon pouvoir est enfin reconnu à sa juste valeur. C'est un honneur immense. » Aobel passa devant lui, sans un regard, sans même ralentir. Corral resta figé, bras tendus dans son salut inachevé, Edo visiblement écrasé. « Il m'a pas entendu ? Sérieux ?» Le troisième, plus détendu, plus familier, leva les yeux vers le ciel pour répondre. Lucif est là-haut. Il s'entraîne non-stop depuis son retour. Son armure a disparu. Ça a dû être brutal. Dur à croire qu'un gars comme lui ait galéré autant. Soudain, un choc titanesque ébranla le sol. Le palais trembla. Au-dessus d'eux, dans le ciel tourmenté, 2 silhouettes s'affrontaient, dans un duel sauvage, impitoyable. Tu prends ça vraiment au sérieux, hein, Lucy-chan ? Rappelle-toi, c'est juste un sparring. Tais-toi et bats-toi, meurtrier. Lucif, cheveux blancs en pics acérés comme des lames, se heurtait à Omad, armure dorée, cheveux noirs, aura turquoise électrique crépitant autour de son poing. Omad parait chaque coup avec une maîtrise presque insultante, maniant l'archange comme un maître face à un élève turbulent.
Les cheveux de Lucif s'étendirent soudain comme des lances, vivantes, pleuvant dans une averse mortelle. Trop lent. Omad leva son poing droit. Une énergie turquoise étrange s'accumula ci. Non pas un bim, mais des signaux électriques purs, comme des éclairs vivants. Il les libéra. Les signaux traversèrent les cheveux de Lucif comme s'ils n'existaient pas, touchant directement la peau, brûlant à chaque contact. Lucif fut projeté en arrière comme une balle, filant à des kilomètres. Il revint, dents serrées, marque de brûlure fumante sur le visage. Cette capacité stupide, quelle est sa faiblesse? Omad ricana à des lieues de là. Tu veux que je te dise? Ce serait pas drôle. Tu es le fils d'Aobel, trouve-la toi-même. Omad disparut dans un flou, utilisant ses signaux pour bondir d'un point à l'autre à vitesse extrême. Lucif prépara un contre. Un portail archangélique s'ouvrit devant Omad, le téléportant derrière lui. Ne me sous-estime pas. Omad réapparut, sourire intact. Man, l'œil de papa t'a vraiment donné de nouveaux jouets, hein? Mais ça marchera pas 2 fois. Malgré tout, Omad s'amusait visiblement. Confiance absolue. Cette confiance agaçante, pourquoi je dois toujours affronter des types comme toi? Peut-être que ça te dit quelque chose, tu devrais te détendre un peu. Ils reprirent leur stance, prêts à repartir. Mais juste avant que leurs poings ne se heurtent dans un impact cataclysmique, un hiéroglyphe sciant flamboyant apparut entre eux, bloquant tout. Les 2 guerriers reculèrent, mains douloureuses. Quand les flammes sciant s'estompèrent, Aobel se tenait là, au centre, avec un sourire froid, presque cruel. Tu entraînes Lucifer, Omad? Rare motivation. Parfait. Vous en aurez besoin tous les 2. Omad hocha la tête, haussant les épaules. Pas le choix quand ton fils me fonce dessus comme un taureau. Tu appelles ça entraînement? Moi j'appelle ça légitime défense, père. Lucif interrompit, voix tendue, presque tremblante. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que je t'ai embarrassé, mais ça n'arrivera plus, jamais. Aobel leva une main, coupant court. Ne t'inquiète pas, je sais que ça n'arrivera plus, parce que maintenant, avec ces 48 heures, des années ici dedans, je prends les rênes. Je vais extraire ce qui dort réellement en toi, Lucifer, et en toi aussi, Omad, même si ça signifie réveiller les diables scellés dans vous 2. Lucif et Omad se frigèrent, le silence tomba comme une lame. Quoi? Dans un royaume infernal, sur un trône de flammes noires et d'ossements tordus, Démigra écoutait un messager agenouillé, voix basse et tremblante. Une pause plus longue, parce qu'un combattant de Zeus a été tué, le messager hocha la tête. Par Vegito, le God Killer, ancien diable. Démigra se leva lentement. Un sourire excité, presque maniaque, étira ses lèvres. Intéressant, très intéressant. Qui a besoin d'aide? Son corps s'embrasa d'énergie rouge violente. Son visage se transforma. Cheveux écarlates, armure saïenne de Sgrunties, regard calculateur, cruel. À partir de maintenant, appelez-moi Vegeta. Hadès, Elder God des Enfers, se releva et s'inclina légèrement, voix grave. Parfait. Ramène-moi toutes les données possibles. Tu porteras le plus gros du poids. Pourquoi un Elder God s'incline devant les princes de l'enfer? Quel est le vrai plan d'Hadès? Le faux Vegeta va-t-il croiser le vrai? Et que se passera-t-il alors? Vegito survivra-t-il à l'éveil du Devil Jin ou deviendra-t-il le monstre qu'il a toujours craint? Goku parviendra-t-il à le retenir avant qu'il ne soit trop tard? Les ombres grandissent, les alliances se fissurent, et quelque part dans le noir absolu, un rire ancien commence à résonner.